Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve enfin pour vous faire le petit tuto que je vous ai préparé depuis 3 jours. 3 jours, je crois 3 jours. Attendez que je vous fasse pas un mytho là. Hier, avant-hier, ouais c'est le 3e jour. Alors, je me suis bien tout réécrit pour que vous ayez ensuite, que vous puissiez faire des screenshots en fait des mesures. Donc vous inquiétez pas, ça c'est fait. Moi, j'ai préparé tout mon matériel, ça fait déjà donc plusieurs jours, n'est-ce pas? Donc c'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. Voilà, donc ça fait pas 3 jours, mais 2 jours. Bon, on s'en fout, ça fait un certain temps. Voilà, donc c'est une petite création qui prend un peu de temps en termes de préparation, mais elle est très facile et elle est vraiment à la portée de tous. Je vais faire cette vidéo avec mes doigts qui sont sensibles, j'ai envie de vous dire, mais je vais la faire quand même. Donc, je ne mets pas de pansement, j'aurais pu cacher, mais en fait, première expérience m'a prouvé qu'il fallait pas mettre de pansement, il faut vraiment que ce soit à l'air libre. Donc, donc c'est comme ça. Si vous aimez pas, je vous invite à cacher les yeux, voilà, ou à pas regarder. Je sais pas. C'est vous qui voyez après tout. Voilà, moi je vous propose ça. Nous sommes vendredi 2 juin, il est 16h24. Ma fille aînée étant de repos aujourd'hui, s'est occupée d'aller chercher ma petite. Donc, j'ai un petit moment entre le moment où elle va rentrer et que j'aille moi chercher la grande. Enfin bon, peu importe. Donc, ce sera sûrement une vidéo que je vais faire moi en plusieurs fois, mais vous aurez une seule vidéo. On est parti sur un matériel comme d'habitude 100% action, d'accord? Donc, j'ai utilisé de prendre ce beau bloc Steel Body qui est très très beau, qui date, hein, je vous l'ai dit l'autre jour. Vraiment, moi j'ai déjà tout qui est découpé dans le papier, dans le bloc. Donc j'ai pour l'instant tout ça de grandes et petites chutes. Vous voyez, quand on fait ce type de création, clairement, oui, vous savez pas encore laquelle c'est. Je vais essayer de tenir au maximum sans vous dire avant. Clairement, ça fait de la chute. Mais du coup, ça nous permet aussi de nous en servir pour la déco, hein, n'oubliez pas, avant tout. Et ensuite, de faire des embellissements, il n'y a pas de problème. Donc, je mets mon bloc de côté et on attaque. On va attaquer par la base. Et c'est une base qui est très grande puisque nous allons utiliser une feuille au format A4 qui mesure donc 21 par 29,7. Pour ma part, je l'ai prise blanche et donc unie. Après, vous ferez comme vous l'entendez. D'accord? Sur cette feuille, j'ai déjà fait mon petit travail de pli. Et donc, j'ai plié à 14,3 cm du bord, ici, et à 14,3 cm du bord, là. D'accord? Donc, vous le voyez, c'est écrit ici. C'est ce chiffre-là qui compte. On a plié à 14,3 et à 14,3 et ça nous fait donc... ça nous fait donc... Je cherche le mot. Ça nous fait donc une petite... j'allais dire corniche, c'est pas le mot. Ça nous fait donc... Bref, le mot me viendra. On continue. Ensuite, pour ce faire, j'ai découpé des morceaux de papier. J'en ai découpé 4 donc dans mon beau bloc qui mesure, et c'est pour ça que j'avais noté ici la mesure, puisque un pan mesure 14,3 sur 21. Du coup, moi, quand j'habille mes papiers, j'aime bien laisser un effet de matage. Vous le savez, c'est très rare que je ne laisse pas le matage. Et ben du coup, j'ai enlevé un demi-centimètre de côté, c'est-à-dire que au lieu que ça fasse 14,3, et ben ça fait 13,8 et au lieu de 21, ça fait 20,5. D'accord? Je vous montre après le papier. J'en ai découpé 4. Alors comme j'aime bien quand même pour les couvertures que ça se ressemble, tutti quanti, j'avoue que j'ai découpé dans la même feuille. D'accord? Et en plus, ça simplifie au niveau des chutes et tout ça et tout ça. Donc, j'ai découpé ce beau motif pour mettre là. Et ensuite, j'ai celui-ci à carreaux à l'intérieur. D'accord? Donc, très simplement, j'aurais pu utiliser le rose là, mais non. Donc, très simplement, j'ai découpé de façon à couvrir en fait l'intérieur et l'extérieur, hein, comme ça, le devant et le derrière, si vous préférez, comme ceci. Ok? Évidemment, j'ai fait tout le travail toute seule parce que ça va plus vite. Sinon, c'est des vidéos qui sont extrêmement longues. Donc, on va coller. Ça, je pense qu'on peut le faire vite fait. Je ne ferai pas tout le collage avec vous, mais celui-ci, je vais le faire. Donc, tout simplement, c'est du papier épais sur du papier épais. Tacky glue, c'est parfait. D'accord? Donc, on y va. Même celui-ci était très beau, hein, mais comme j'ai déjà à fleur de l'autre côté, j'avais envie quand même d'utiliser celui-là carreau, que j'aime aussi particulièrement. Donc,
Voilà, on en colle. Je vais vous montrer mon petit post-it, hein, vous inquiétez pas. Très simplement, on essaye d'aller au bord, mais pas trop pour pas que ça dégoule et que ça fasse des traces. Et que du coup, après, on ait du travail de nettoyage. D'accord? Hop, hop, hop. J'aurais pu étaler avec mes doigts, mais étant donné que c'est pas le jour de trop les solliciter et que je suis droitière, eh ben, je vais pas le faire. Donc, je pose mon papier à motif et ensuite, je maroufle, comme dirait Valérie Damido et d'autres maintenant. D'accord? Tout simplement. Voilà, et j'ai sali mon papier. Ok, cochonne. Ça m'arrive pas souvent, ça. Mais bon, bah, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. D'accord? Donc, celui-ci. Et on fait pareil. Donc, je vais pas tous les coller avec vous, sinon vous n'allez voir que du collage. J'avoue, c'est pas top. Donc, je colle celle-ci et après, je vais faire une pause avec le bouton pause du téléphone et je vous reprendrai pour vous montrer. D'accord? Donc, c'est déjà une création qui est plutôt grande en termes de taille. Hein? On est d'accord? On est d'accord. Hop. On y est. Hop. Alors, on essaie d'être bien aligné en face, quand bien même on se tromperait d'un côté ou de l'autre, mais que ça soit aligné en face, l'une de l'autre. C'est ça que je veux dire. Donc là, j'y suis. Je pose mes coins. Hop. Ensuite, je maroufle. Et ça a glissé. Je remets. J'ai mis plus de colle que de l'autre côté, à mon avis. Voilà. Après, pour ceux qui s'inquiètent, quand vous avez des coulures comme ça, hein, il y a la gomme, pardon, magique, hein, qui fait très très bien son travail, vraiment, qui gomme les traces de colle. Alors évidemment, il ne faut pas le faire tout de suite parce que sinon vous déchirez votre papier. Je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionnait. N'hésitez pas à aller la voir. C'est dans les astuces de Kat. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris encore le fonctionnement de cette petite chose. Voilà, ok. Donc je fais pareil à l'extérieur. Voilà, j'ai collé mes 4 morceaux de papier et j'ai fait une bêtise, j'ai abîmé ici, mais ça ne se verra pas, donc tant pis. Et puis j'ai envie de vous dire, non, mais ça ne se verra pas, donc tout va bien. Donc voilà, pour l'instant, on en est là, d'accord? J'ai ensuite un morceau. Donc en fait, c'est justement un morceau qui m'est resté lorsque j'ai fait toutes mes découpes de papier. Oui, je viens de le dire. Et ce morceau mesure 10 par 14, d'accord? Alors, on va venir le couper dans la diagonale, tout simplement. Ok, donc 10 par 14, vous inquiétez pas. Donc là, la base, on vient de la faire quasiment intégralement. Je vous mets donc le petit post-it, mais en fait, je comptais vous mettre tous les post-it à la fin. Il y en a 2. Je fais ça, mais il n'y en a que 2. Donc, la base avec toutes les tailles, d'accord? Tic, tac, touc, vous l'avez. 1, 2, 3, c'est bon. Donc là, on a un morceau, c'est une chute qui fait 10 par 14 et je la coupe dans la diagonale. Ok, par contre, il faut quand même que je regarde ma diagonale. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc oui, c'est bien là. Donc c'est là, comme ça. Bon, après, c'est parce que moi, je veux ce côté-là de papier, évidemment. Ah non, c'est justement, c'est l'autre que je veux. Donc dans ce morceau, dans ce papier-là, il y a forcément un sens, sinon on ne... Enfin bref. Voilà. Je prends mon morceau et je le coupe dans la diagonale. Voilà, j'ai donc utilisé une chute. Et je vais venir coller comme ceci, ici, mon morceau, sauf qu'il est un peu grand, donc je vais couper là. Et j'aurais voulu qu'il soit dans le même sens. Du coup, bah, tant pis, je vais utiliser de l'autre ici. Donc, comme il est un peu trop, vous voyez, je veux qu'il y ait un effet de matage, en fait, quand je vais le coller. Donc, je vais venir couper ici à peu près 1 cm. Mais bon, je ne vais pas faire au massicot, je vais faire avec des ciseaux. Voilà, donc j'enlève, allez, un petit centimètre. Comme ça. J'ai même enlevé trop, dites donc. Mais c'est pas grave. D'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, comme ça. D'accord? En fait, il fallait pas que j'enlève autant, mais c'est pas grave. D'accord? Donc,
maintenant, je viens coller cette fois-ci, je prends le biberon de Tacky Glue. Ok. Et je viens coller mes morceaux. J'avoue que après, ouais, est-ce que je peux pas faire sinon dans l'autre sens parce que c'était vraiment le côté que je voulais, c'était celui-là. Mais bon, celui-là, non, ça reste l'autre côté. Sinon, il faut que je prenne une autre chute. Attendez, est-ce que j'ai une autre chute de 10? Parce que du coup, ça me va pas. Moi, je voulais vraiment que ce soit uniforme. Uniforme. Ça va pas l'être. Si, j'en ai un là. Ça va l'être. C'est bon. J'en ai un autre. Donc, je coupe l'autre. Et celui-ci me servira pour autre chose. Non, je suis têtue comme fille, hein, je sais. Mais là, vraiment, je voulais les deux. Enfin, je voulais vraiment que la base soit uniforme. Voilà. Que les choses soient identiques. Itatati, itatata. Ah, mais je me suis trompée. Je me suis trompée. Mais c'est pas possible. J'en peux plus de moi. Donc, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va faire comme ça. Et celui-là, on va le faire comme ça. Ah, mais non, j'ai l'autre. Tant pis. Du coup, j'ai coupé l'autre. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Hein. Et ouais, mais c'est quoi ce bazar là? Attends, c'est celui-là alors. Ouais, je me suis quand même trompée. Bon, c'est pas grave, on va changer. En plus, ça me plaisait pas d'avoir coupé là. Honnêtement, initialement, c'était dans ce sens-là que je les voulais. C'est-à-dire jusqu'ici. Mais comme j'ai pas coupé comme il fallait, de toute façon, ça va pas. Donc, je vais prendre l'autre et on va le mettre dans l'autre sens. Et ce sera pas les mêmes. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pu aller dans mon blog chercher la deuxième feuille et à faire la même couleur, mais tant pis, on va pas se mettre la rate au courbouillon et on va prendre deux couleurs différentes. Enfin, à la base, c'est la même feuille, sauf que je peux pas mettre le même côté, en fait, c'est tout. Hein. Donc, on pose ici notre coin. On laisse un petit matage d'un demi-centimètre. Voilà. Ok. Tac. Ça, c'est vraiment la partie la plus... Voilà. Avec mes doigts, c'est la partie la plus compliquée parce que du coup, je bave. Et je peux pas faire vraiment ce que je veux avec mes cheveux. Non, c'est avec mes doigts. Je plaisante, bien sûr. Donc, on met de la colle. Voilà, en fait, j'ai voulu dans l'autre sens, mes coins. C'est pas grave, ils seront dans l'autre, dans le sens opposé, mais c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Du coup, hop, ici, pareil. Et là encore, j'ai bougé. J'essuie tout de suite. Hop. Et voilà. Ok, donc ma base est faite. Ok, hop, on a plié, on a laissé un espace au milieu et on a fait ici deux pochettes. Je n'efface pas tout de suite parce que c'est vouloir en effacer tout à l'heure que j'ai abîmé mon papier. En fait, c'est du vieux papier de Chaction qui s'abîme, n'est-ce pas, très vite. On va passer à la phase suivante. On va passer, donc je vous montre ça, hein, je vous l'ai dit. On passe maintenant à autre chose, c'est ceci. Donc, il nous en faut 6 morceaux unis qui mesurent 6,5 par 27,6. 6,5 par 27,6. Il y en a 6. Ok. On va les... alors là, déjà tout de suite, vu que vous avez vu, je vais effacer mon écrit. D'accord. Voilà. Même s'il n'y avait pas urgence. Et je vais plier tous mes morceaux en deux, quoi. Hein, en deux, de façon le plus égale possible. J'aurais pu faire un marquage au massicot, mais je vais le faire à la main comme ça. Donc voilà, je plie les 6. Ok. Hop, j'ai sali. Vraiment, c'est... je vais enlever le tapis au vert, je crois, parce qu'en fait, c'est lui qui me salit. Je viens de mettre de la peinture. Voilà, je vais l'enlever. Hop. Je vais aussi fermer ça parce que ça va sécher. J'essuie un peu les menottes. Donc, j'ai ma petite qui est rentrée avec ma grande.
elles en ont profité pour aller faire le plein d'essence. Alors, ma fille a fait le plein de sa voiture, hein, c'est pas la mienne. Et elles ont acheté 2 bricoles pour goûter. On a ensuite pris les œufs. On fait la petite récolte de nos œufs. Et puis voilà, j'ai bu un café et me revoilà. Et puis de toute façon, dans quelques minutes, je vais refaire pause parce que je dois aller chercher ma numéro 3. Voilà. Et après, j'ai réunion. Je ne sais même pas si vous aurez ce tuto aujourd'hui en fait. Voilà, j'ai plié mes 6 morceaux en 2. D'accord? J'avoue, j'ai un peu sali. J'ai un peu sali, mais je me demande vraiment, je sais pas. Pix. Pour l'instant, je verrai ça après. J'ai ensuite besoin, là ici on a 6 morceaux, hein, d'accord, qui mesurent, je vous l'ai dit, 6 par 12,8, n'importe quoi, 6,5 par 27,5. J'ai besoin de 24 morceaux de 6 par 12,8. Là, je vous montre. Ici, c'est ce qui est en haut, d'accord, et ça, c'est ce qui est ici. D'accord, 24 morceaux. Et vous avez du coup vu un mot que je n'ai pas encore dit. Et je vais coller et dispatcher comme ça mes papiers, comme bon me semble, ma foi. D'accord, donc de chaque côté, je vais venir les coller. Alors bien sûr, alors j'ai pas pris sur toutes les pages du bloc. D'accord. Voilà, j'ai pris, vous pouvez le voir, grosso modo, j'ai pris 4 pages différentes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a le recto et le verso, tout bêtement. Vraiment. Donc, par exemple, je vais en coller une ici. Sur celle-ci, je collerai une comme ça. Et puis sur celle-là, une comme ça. D'accord? Et puis on reprend. Je retourne cette fois. Hop. Ah, là aussi, c'est un carré. Hop. Et hop, par exemple. D'accord? Et ensuite, quand j'ai collé toutes les parties de devant, hop, je vais faire l'intérieur. Et je vais coller à l'intérieur. OK? Et j'ajoute comme ça tous mes morceaux. Donc, je colle absolument partout. 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que ça nous en fait autant à faire. D'accord? Donc, écoutez, c'est parti. Hein, je vais faire mon collage et je vous reprends. Alors, je vous reprends. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas habillée pareil. Oui, ce n'est pas le même jour, c'est le lendemain. Et donc, j'ai commencé la vidéo hier vendredi et nous sommes samedi. J'ai malheureusement pas pu la terminer et j'ai dû couper. Et je vous ai laissé au moment où en fait je faisais tous ces petits collages en fait sur mes petits morceaux comme ça, intérieur, extérieur, hipatati, hipatata. D'accord? Donc ça c'est fait. On va passer et donc c'est ce que moi ça j'appelle les pages. D'accord? On va passer maintenant aux tags. Donc pour faire les tags en fait j'ai pris des feuilles blanches. Malheureusement comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, j'ai plus de feuilles épaisses. De bon grammage, donc j'ai pris des feuilles qui sont vraiment pas épaisses, que je n'utilise normalement pas du tout pour faire du scrap, en tout cas pas pour faire des bases, mais là j'ai pas le choix. Donc c'est mes dernières feuilles blanches des blocs de chez Action là. Alors déjà mon massicot il en peut plus, donc il me découpe, c'est pas mon massicot c'est ma lame, hein. Donc il découpe très mal le papier, il le déchire et ensuite donc il faut que je m'en occupe, hein, pas d'inquiétude, je sais ce que j'ai à faire, mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et j'ai donc découpé des tags de base unis dans du papier blanc. Donc à la base j'étais partie sur des 11-18 et ensuite il me restait des chutes et, sur mes feuilles blanches, et comme vous le savez je n'aime pas les chutes, je n'aime pas le gaspillage. Donc, dans les chutes, j'ai aussi fait des tags de 10 par 18. Donc, j'ai des tags de 11 par 18 et d'autres de 10 par 18. Voilà, c'est ce qui restait au final, puisque 11 et 10, ça fait 21. Donc, c'était la partie qui était là. Et voilà, au moins, ça permettait d'avoir une partie pas gaspillée. Donc, voilà, j'ai des tags de 11 par 18 et d'autres de 10 par 18. Et bêtement, j'ai découpé des papiers. J'ai pris dans les chutes ou pas. J'ai pris des pages déjà préparées ou pas. Et j'ai découpé un demi-centimètre de moins, donc 9,5 par 17,5 et ici 10,5 par 17,5. D'accord? Rien de compliqué jusque-là. Hein? Donc, nos tags ici, voilà les tailles que moi j'ai choisi de faire. Ok? Évidemment, j'ai fait comme ça pour qu'il y ait le moins de gaspillage possible sur mes feuilles de blanche. Et tout simplement, on va venir coller. Sauf que là maintenant, j'ai mélangé tout le monde. Voilà. Donc, c'est pareil, mes tags. Peut-être gommer ça, hein, si je peux. Je vais gommer. Je vais gommer. Donc, je trouve la gomme. Elle est là, en tout cas celle-ci.
Voilà. Voilà. Ok, j'efface. Voilà. Ça ne se voyait pas trop en transparence parce que vous allez le voir. Ce tag-ci, par exemple, je ne vais mettre qu'une page. Je n'ai pas qu'une page, je dis n'importe quoi. Je ne vais mettre que d'un côté le papier à motif. Donc, tacky glue. Hein. Je choisis mon côté et j'y vais aisément. Donc, évidemment, là, c'est une création où on fait, jusque-là, on aura fait beaucoup de découpes et de collages, clairement. Hein. Découpe, découpe, découpe à fond. On prépare d'abord tout son matériel et puis ensuite, eh ben, on assemble et on colle très simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça reste quelque chose de long à faire puisqu'il y a une longue préparation. Mais l'assemblage en lui-même, bah oui, enfin, l'assemblage en lui-même, ça va, c'est plutôt rapide. D'accord ? Donc, on va compter qu'on est sur une vidéo, je ne sais pas combien de temps elle finira, on verra tout à l'heure, mais clairement, comme je vous l'avais dit, la préparation de toutes les découpes à faire, vous comptez, bah après ça dépend de votre dextérité et de votre mode opératoire, n'est-ce pas ? Mais comptez une bonne heure. Et ensuite, toute la partie collage que vous n'avez pas vu, de tout ce que j'ai collé papier à motif sur papier uni, bah, c'est pareil, je pense que vous pouvez reprendre une bonne heure. D'accord ? Donc là, c'est 2 heures que vous n'avez pas en vidéo. Dieu merci, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même 2 heures qu'il faut compter sur la création en elle-même. D'accord ? En plus de ce que vous aurez en vidéo. Donc ce taxi, vous voyez, je vais faire que d'un côté, très simplement. Alors que celui-ci, eh ben, j'ai décidé de faire des 2 côtés. Donc voilà, je le fais avec vous parce que voilà, c'est rapide. Donc je vais au bord comme d'habitude, mais pas trop. Voilà. Donc là, toute l'articulation de ma création est faite. Vous avez vu, j'ai pas encore dit ce que c'était. Vous l'aurez peut-être deviné de par les mots que j'ai utilisés, bien entendu, hein, j'en doute pas. Mais voilà, même comme ça, j'ai fait attention quand même de ne pas vous en dire trop. Ouais, j'ai essayé. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi, mais voilà. Donc, je colle mon papier à motif. Cette fois-ci, sur ce tag-là, eh ben, je vais mettre d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, je vais mettre celui-là. Tiens, hop, pour changer. D'accord ? Et donc, j'ai fini toute la partie collage et assemblage, pas tout à fait. Donc, on va faire ça, on va finir ça ensemble. Et ensuite, on a toute la partie déco. Et oui, juste en vous disant ça, vous avez compris. Je le sais. Mais bon, vous aurez compris avant, j'en suis sûre, puisque j'ai utilisé deux mots qui font que. Voilà, vous pouvez que comprendre. Qui sont les mots tag et page. Voilà, bon, sans rire. Alors, c'est pas marrant pour moi de l'avoir fait en 2 fois. Franchement, je pensais y arriver hier, mais j'ai pas réussi. Le timing, aller chercher les gosses, repartir à une réunion qui a duré des plombes et qui servait à rien en plus, qui m'a saoulée. Enfin bon, bref, on n'a pas besoin d'en réchuter, mais vous l'aurez compris. Voilà, ça y est, j'ai fini. Donc, j'ai ici tous mes tags. Voilà. J'ai ici ma base. D'accord ? Que voici. Et ici, mes pages. D'accord ? Donc, on va passer à la construction finale, à l'assemblage final. C'est pas construction, assemblage final. Pour ce faire, on range la colle, on n'en a plus besoin. On se munit d'une paire de ciseaux, d'une aiguille. Et dans mon cas, je vais prendre je ne trouve pas mon mot. Je vais prendre du coton à broder comme ça. Donc, c'est les échevettes, je ne sais plus comment on dit, échevettes, hein, je crois, de chez Action qui font très très bien le travail. D'accord ? Donc, moi, j'utilise de grandes aiguilles comme ça. En taille, ça mesure plus ou moins. Celle-ci, elle fait 10 cm. J'en ai des plus ou moins grandes. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité de l'épaisseur du fil. Vous pouvez tout à fait le dédoubler. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord ? Donc, moi, comme j'ai envie de passer mon fil dans mon aiguille qu'une seule fois, je prends tout de suite beaucoup de fil. Bonne idée ou pas, écoutez, on va le voir à la fin. Juste, vous vous rappelez de nos pages, c'est celle-ci. Je les ai mises 2 par 2. D'accord ? 1 et 2. D'accord ? J'ai choisi évidemment mes couleurs pour que par exemple, d'entrée de jeu, quand on va ouvrir, on ne voit pas, que ce ne soit pas les mêmes motifs que par exemple, ma page qui est ici. Ok ? Je ne sais pas si à l'arrière, ça le fait ou pas. Ça m'a l'air.
Bon, écoutez, oui, ça m'a l'air. Par contre, je vois que non, c'est bon. C'est pareil. J'ai pris des motifs qui n'y sont ni d'un côté ni de l'autre parce que j'avais envie. J'ai envie que ça pète de couleurs, bien que ça pète pas tant que ça de couleurs, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, je vais aller placer mes pages où je les veux. D'accord? Plus ou moins, j'ai envie de vous dire, hein. Attention, tout est relatif. Et est-ce que j'ai un crayon papier qui fonctionne sous la main? Oui. Donc, je vais venir avec une règle, tout simplement. Donc, il me faut 2 trous. Ici, on est. Je vais faire 2 trous. Donc, par exemple, à 2 centimètres du bord ici, puis à 5. Mais ça n'est pas équilibré. Donc, parce que je ne suis pas à 2 de ça, je suis à 1,5 à peu près. Donc, on va revenir par là. Et on va faire à peu près pareil, équilibré. Ok, je fais pareil ici. 1,5, pas tout à fait. J'ai bougé. Et pareil ici. On est à 1,7, 1,8 du bord. Je vais vous dire ça. Enfin, du bord, non, de mes pages. Je vais vous dire ça. Plus mieux dans 2 secondes. D'accord. Il y a quoi qui me gêne là? Ici, c'est par là. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai placé des points qui sont absolument pas alignés, donc il va falloir que je les réaligne maintenant. Vous les voyez? Ok, tout le long. Donc, je vais les réaligner tout simplement. Donc, je suis à peu près à 2 cm du bord. D'accord? Ici, hop, 2 cm. Du coup, là, je suis à 5. Après, je suis à peu près à 9. À 12. Et ici, on est à 16. Et là, ouais, on est un peu plus loin. Voilà. Ok, donc vous faites un peu à votre sauce. Vous disons que vous faites des écarts qui soient qui correspondent à votre histoire, j'ai envie de vous dire. D'accord? Du coup, à l'intérieur, on est d'accord que j'ai un écart qui fait à peu près 3 cm à chaque fois à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui est important. 3 cm, d'accord? Donc, je vais me faire un petit point de marquage ici à l'intérieur, d'accord? Donc, on est comme ça. Je vais replacer. Moi, je fais toujours de la comme ça. Enfin, je fais pas comment vous dire. Je fais pas des trucs savants, machin, truc chouette. Et en même temps, voilà. Donc, on place les 3. On fait un intervalle régulier. Et là, par exemple, celui-ci, hop, je l'ouvre. Si j'y arrive. D'accord. Voilà. Mais c'est celui-là qui compte. Donc, je viens le remettre. Hop. D'accord. Est-ce que je suis bien? Ouais. Et donc, on a dit qu'on était à peu près à 3. D'accord? On n'est pas tout à fait à 2. Mais bon, du bord 2 et 3. 5, c'est là. Voilà. Comme ça, c'est bon ou pas? Ça correspond? Oui, visuellement, ça correspond. Et je vais faire ça sur mes 3 morceaux à l'intérieur. Ok, donc là, je suis bien sur les 2. Je replace celui-là pour être sûr que j'ai pas décalé. Après, il vous suffit de mesurer, hein, sauf que là, voilà. Hop, on est là. Hop. On centre. D'accord. On veut 3 cm à peu près au milieu. Donc, 3 cm à peu près au milieu, c'est ça. D'accord. On vérifie. Écoutez, c'est pas mal. Et puis, on n'est pas au millimètre de toute façon. Là, c'est pareil. Voilà. Hop. 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 On situe. Ok. Donc, hop. Et on prend 3 cm au milieu. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre, tout simplement. Donc, on prend notre petite aiguille. D'accord. Je vais en faire un avec vous. Est-ce que ce serait pas judicieux que je fasse tout d'abord celui du milieu? Non, je sais pas. Est-ce que c'est plus judicieux ou pas? Non, à vrai dire.
Donc, on prend page pliée, d'accord? On va perforer une, puis deux. Ensuite, on prend la deuxième, on les replace ensemble et on reperfore avec ce premier trou qui est déjà fait. Une fois, on replace bien. Et deux fois, d'accord? Après quoi, tout simplement, je viens ici. Alors, c'est pareil, je suis pas méga bien centrée ici au milieu. Donc, je vais me déplacer un chouïa parce que le but, c'est d'être quand même au milieu. Voilà, d'accord? Donc, je suis passée une première fois. Et puis maintenant, je vais venir passer une seconde. Donc là, je me mets au milieu. J'aurais pu faire les points de l'autre côté aussi. Ça m'aurait peut-être aidé. D'accord? Je l'ai pas fait. Donc, on va le faire par transparence. Hop, je passe. Au milieu, parfait. Ok, et je viens chercher donc mon deuxième trou. Ici. Voilà. Comme ceci. Après quoi, je vais placer mes pages. Je tire le fil parce que je n'ai pas l'intention non plus d'utiliser tout ce fil. Ce n'est pas nécessaire. D'accord, je tire. Je ne suis passée qu'une fois. Je ne passerai qu'une seule fois. Tac. Je vous dis, hein, je fais ma feignante. Je n'enlève pas... j'enlève pas l'aiguille. Hein, c'est pour ça que ça fait ça. Donc, hop, et cette fois-ci, je vais me servir du petit bout, comme ça, j'aurai pas à tout repasser. Et je vais faire 2 nœuds. Et ma couture de cette première page est faite. D'accord? Juste, on serre bien le premier point, on met son petit doigt, on met le doigt et hop, on serre bien. Et je n'ai pas assez serré, donc il va falloir que je serre plus. Ok? Mais vous avez compris l'idée, on fait ça et on fait ça avec nos 3 pages. Je vous reprends avant d'avoir fini. Je voulais quand même vous préciser, là, quand vous passez vos trous, vous pouvez bien sûr passer en une seule fois, hein, avec les 2 feuilles ensemble. D'accord? Par contre, je vous invite à passer votre aiguille en entière, ce qui fait que ça vous fera bien le trou. Et pareil, moi, pour la première couture, je ne vous l'ai pas fait, mais là, puisqu'on a marqué nos trous, enfin, là où on veut percer, on peut le faire aussi directement comme ça, ce qui fait que nos trous de couture sont marqués intérieur extérieur et que c'est plus facile, hein. Je voulais juste vous le dire, d'accord? Parce que la première méthode que je vous ai montrée, bon, elle vous compliquait peut-être un peu pour certains, elle faisait peut-être un peu peur, donc n'hésitez pas à passer votre aiguille dans tous les trous après découper, finalement, après trouer pas découper, et c'est plus facile, d'accord? Voilà, j'ai cousu mes 3 pages. Donc, honnêtement, ma couture est pas assez serrée, mais avec mes doigts, j'arrive pas à serrer plus. Donc, je referai cette couture ultérieurement. Ce n'est pas compliqué, il me suffira d'enlever le point et de le refaire, hein, tout simplement. Mais là, pour le tuto, vous avez compris l'histoire. J'ai réussi à bien serrer le premier, les 2 autres le sont un peu moins. D'accord? Donc, vous aurez compris que nos pages, elles se tiennent comme ceci et que ça nous fait en fait 3 doubles pages comme ça. D'accord? Donc, nos tags, tout simplement, on va venir les placer. Alors, j'ai des grands et des petits, hein, donc dans nos coins là, je vais juste regarder si j'arrive à trouver du premier coup les petits ou pas. Voilà, ça me paraît ça. Du coup, on les place tout simplement ici, dans nos coins, quoi, hein, d'accord? Donc, voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, ça y est, on peut le dire. Je pense que là, on est à plus de 30 minutes, hein. On est sur un album. Mais ça peut, c'est vraiment un album. Alors, la couture, la reliure est faite en couture, mais c'est un album. J'effacerai mes petites traces comment ça s'appelle? Oh, je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, vous me direz, mais voilà, mes traces de crayon à papier, tout simplement, voilà, oui, je les enlèverai. Alors là, j'ai mis le même, donc on va changer. Il y a des tags sur lesquels j'ai mis un côté et sur lesquels j'ai mis d'autres sur lesquels j'ai mis des 2 côtés. Je sais pas si je l'enverrai celui-là parce que j'ai un peu galéré pour couper mes papiers.
avec mes doigts, hein, voilà, tout simplement. Et puis, j'ai un peu galéré pour la couture. Bon, ça, je sais que je peux la refaire quand, tout sera mis en ordre. Mais voilà, c'est pas aussi bien que, ce que je peux faire habituellement. Alors j'ai mis plein de tags parce que voilà, moi j'aime même mettre plein de tags, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous pouvez en mettre qu'un ou 2, ça le fera aussi très bien. D'accord? Voilà. Donc comme ceci. Donc par contre, bah, écoutez, ouais, on est pas mal. Donc il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Évidemment, à l'intérieur, je ne mets rien parce que ça, c'est la personne, qui, s'en servira, qui le fera. Je vous le dis toujours, mais c'est un fait. Là, on va juste faire une petite déco à l'extérieur et fermeture ou pas, je ne sais pas encore. Je n'y ai pas réfléchi. Donc, vous voyez, quand on est fermé, ça nous fait un joli petit livre avec notre jolie. Ah, j'avais même pas encore regardé. Ça va, j'ai été bien, hein, j'ai été bien. Notre jolie couture. J'aurais pu mettre mes points à l'extérieur aussi, ça aurait fait un style, mais non. Donc là, j'ai mis 4 tags sur chaque page d'intérieur. Ici, on se retrouve, on a quand même du coup 2 pages, donc ça fait 4 photos de plus. Si on veut mettre des petites photos ou des grandes, on fait ce qu'on veut, ou du journaling. Ça nous fait quand même plein d'espace pour plein de choses. Il y a 8 tags, donc 8 fois 2, 16. Il y a, il y a 3 fois 4, 12. Donc 12 et 16, 28 photos. Et on peut même en coller encore ici à l'intérieur, machin. Grande, petite, on fait ce qu'on veut. Donc je vais chercher de quoi faire la déco et on est reparti. Alors, pour la déco, figurez-vous qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire un truc facile. Bah, oui, facile, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, hein. Donc, en fait, vous savez que moi, j'utilise très régulièrement, et puis si vous ne le savez pas, je vous le dis, bah, les cartes que je fais, en fait, pour mettre dans mes autres créations. Donc, je peux m'en servir comme un tag, je peux m'en servir aussi comme une déco de page, d'accord? Et là, par exemple, comme la déco de la page d'en-tête de mon album, d'accord? Donc j'ai été chercher 3 cartes totalement différentes. En fait, pour être tout à fait honnête, je voulais ce format-là, sauf que à la verticale comme ça, j'en avais pas très peu finalement, parce que je l'ai fait tout le temps à l'horizontale, je sais pas pourquoi. Donc comme quoi, dorénavant, en fait, moi pensé qu'il faut que je vous fasse des cartes à la verticale. Et surtout sur celle que j'avais, ça allait pas franchement avec l'album en question. Donc évidemment, celle-ci, franchement, elle rendrait bien. Elle rendrait vraiment même très bien, mais il y a trop de blanc, je trouve. Donc du coup, voilà, ça aurait pu, mais non. Ou alors, il aurait fallu que je rajoute des choses sur la carte, mais j'ai pas envie de la transformer. Après, j'avais été chercher une petite toune comme ça aussi qui peut très bien faire le travail. Du coup, le blanc là, il est moindre, quoique, mais non, toujours pas. Je suis pas, voilà. Et du coup, j'ai été chercher celle-ci. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos. À la base, c'est une carte qui se pose, d'accord. Sauf que là, ben, je vais tricher, je vais l'utiliser entière couchée. Donc, je vous la montre. À la base, elle se présente comme ceci. Donc, ici, il y avait un tuto, évidemment, hein. Donc, ça, ce sont des cartes de trucs comme ça. Et pour rappeler la carte, j'ai été chercher un ruban de la même couleur que le petit nœud qui est là. Et très simplement, et voilà ce qu'on va faire. Du coup, il va falloir quand même que je camoufle derrière, parce qu'à chaque fois, moi, je fais la fermeture après, hein, tranquille et mille. Et du coup, il faut camoufler toujours la partie arrière. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein, on va couper, je crois qu'il coupe pas très bien cela en plus. Bon, on va cramouiller aussi. Accessoirement, où est-ce que j'ai le truc pour cramouiller? Pourtant, il est gros, hein. Il est là. Je crois qu'il n'y avait plus trop de... Il n'y avait plus trop dedans, mais bon. Est-ce que ça suffit? Oui. Du coup, ouais, quand c'est comme ça, j'ai été rechercher toutes les cartes que j'ai dans des formats divers et variés. Et puis, j'ai regardé ce qui me convenait le mieux. Donc, je vais prendre de la colle de la textile glue, n'est-ce pas? Je crois que j'en ai une là. Voilà. Ok. Je vais placer ma colle d'abord, puis le ruban dessus. Voilà, comme ça. Ok. Évidemment, j'ai cherché un petit peu à centrer, vous l'aurez compris, sur la hauteur, la longueur. Et ensuite, je vais placer ma carte, tout simplement. D'accord? Donc, elle, je vais la coller à la tacky glue. Ok. On y va gaiement. Oh, pardon, j'ai fait des bêtises. Je vous dis pardon. Vous avez vu. Hop. Alors, en temps normal,
j'aurais fait à la colle chaude. Mais là, eh ben, écoutez, que nenni, j'ai sorti la Tacky Glue. Je fais avec mon doigt pour étaler un peu, que ça fasse pas trop gondoler la chose. Déjà que... voilà. Hop, hop, hop. Je place ici, tout simplement. Je sais pas si ça va me plaire, hein, l'histoire. Mais bon, on verra. On va voir ça. Évidemment, il va falloir que je mette de l'autre côté. On appuie bien. C'est pas si simple là, quand on peut pas se servir de tous ses doigts. Franchement, c'est pas si simple. Hein. Je vais recouper un morceau. Voilà. Je vais cramouiller de nouveau les bouts. On fait attention hein, pour les jeunes. Pourquoi on cramouille? Tout simplement pour pas que ça s'effiloche avec le temps. Parce que, hein, vous savez, nos rubans d'aujourd'hui ne sont pas nos rubans d'hier. Je pense que je vous apprends rien. Donc, on va bien sûr venir coller toujours avec la colle textile ici, un peu notre ruban. Et puis, on va camoufler. On va voir avec quoi. Voilà, j'en ai mis. Mais encore une fois, un peu trop. Pas grave. J'ai fait tomber mon ruban. Tout va bien. Allez, je vous reprends. Il n'était pas tombé très loin. Bon, j'ai un peu étalé comme ça la colle parce que clairement, j'en avais mis trop. Je pose mon ruban dessus. Puis, on va trouver quelque chose pour camoufler cette petite chose. Alors, j'ai été chercher tout simplement un livret de stickers. Enfin, de stickers. Non, il fait un peu de tout. Hein. Les stickers, cartes, etc. Donc, c'est du Action, évidemment. D'accord. Et je vais voir pour mettre un stickers pour cacher. Donc, ça. Je pense que celui-là, il peut me plaire. Là, l'appareil photo. Donc, ça camouflera du coup très, très bien notre ruban. Et en même temps, ça va dans le thème puisqu'on est sur un album dit photo. Évidemment, là, je vous dis album, mais sincèrement, après, ça peut être utilisé de mille et une manières. Un album, enfin, j'ai envie de vous dire, personnellement, je ne développe aucune photo. D'accord? Donc, moi, j'ai tendance à remplir aucune photo. Non, je mens quand je dis ça. Je développe très peu de photos. D'accord? Peut-être qu'un jour, je vous dirai pourquoi. Bien que je l'ai déjà peut-être dit. Mais surtout, je pense qu'il faut voir plus loin que ça. Et moi, j'aime bien le fait de me dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc, un album, vous y mettez vos photos, mais bien sûr, on y met aussi nos écrits. Voilà, faut que chacun adapte les choses à sa façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout de suite, ça camoufle notre petit ruban. Et puis, bah, ça va bien dans le thème. Voilà. Ici, on va rappuyer parce que je vois que ça n'a pas pris. Vous voyez, c'est l'avantage de la colle Tacky Glue, c'est qu'elle prend, mais pas trop vite. Vous connaissez la chanson. Ensuite, je me dis que je pourrais peut-être me servir justement de mes stickers là et en mettre juste 2-3 pour le fun. Si tant est que ça soit fun. Est-ce que les couleurs sont pas trop? Ouais, quand même, peut-être pas, non. J'aurais bien mis des papillons ou bien des plumes, hein, parce que moi j'adore ça. Les papillons et les plumes. Mais je sais que vous aussi, vous êtes nombreux à aimer ça. J'ai le nez qui coule depuis tout à l'heure, je ne vous l'avais pas encore dit. Sauf que je ne peux pas me moucher. J'ai aucun Kleenex, aucun sopalin, rien pour m'essuyer le nez. Si ce n'est ma robe. Donc je ne vais pas aller jusque là. Non, finalement, je ne vais pas en mettre. Mais j'aurais pu. D'accord? Donc, voilà. Notre... Mais quand même. Non, quand même. Il manque un truc sur mon histoire, là. Il me manque un truc. Est-ce que je ne remettrai pas justement celui-ci qu'on a mis derrière hein, pour faire un rappel? Voilà. Donc évidemment, cette carte-là, là, moi je viens de vous la poser en 1 minute et demie. Enfin, j'exagère, mais en mettant le ruban et tout. Mais c'est une carte qui a pris évidemment un petit peu plus de temps. Hein. D'accord? Mais après, ça reste un assemblage facile. Hein, comme la plupart de ce que je fais. Normalement, moi, je ne fais pas compliqué. Enfin, je n'ai pas la sensation que ça soit compliqué. En tout cas, voilà. Si je mets là, est-ce que ça fonctionne ou pas? Pour le rappel avec l'autre de derrière. Lui, il est là. Lui, est-ce que je le mets ou pas? Ouais, je peux peut-être faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on charge un peu plus la mule parce que je trouve qu'en fait, ça fait trop vide. Et il y a un truc qui me va pas.
Je sais pas comment vous l'exprimer. Puis du coup, ça fait un rappel avec l'arrière, c'est pas plus mal. Voilà. Par contre, je vais le mettre à cheval sur la carte, hein, sur l'ensemble du reste. Et puis comme ça conclut l'histoire, quoi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On a notre titre en plus, affectueusement, on a tout. Je pense que c'est pas mal là, du coup. Ouais. Donc, je fais mon petit nœud. Alors, c'est pas facile, je vous l'avoue, parce que vraiment, je fais attention de ne pas me cogner où il faut pas. Parce que très vite, on jongle. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je me fais soigner des verrues plantaires qui sont très très près de mes ongles. Ça fait des années que je me bats avec et que j'ai toujours pas eu gain de cause. J'ai essayé différents traitements et là, je suis à l'azote. Et à l'azote, comment vous dire, qui vous fait larmoyer. Larmoyer sévère même. Mais du coup, voilà, je suis moins habile avec mes mains puisque je fais très attention. Et puis en plus, évidemment, c'est sur la main droite. Je suis droitière, voilà, hein, au cas où. Voilà. Est-ce qu'on laisse la longueur? Non, hein, on ne laisse pas la longueur. On va couper et cramouiller comme d'hab. Hop. J'ai pas beaucoup serré, mais bon, ça fera le travail. On va couper. Oh, tu veux bien couper ou pas? Non, tu veux pas? C'est une catastrophe mes ciseaux là. Je vais prendre ceux de ma fille pour voir. Alors, en plus, pour passer le doigt sans se faire mal. Ouais, bah ceux de ma fille fonctionnent à la perfection. Voilà. Je ne jette pas, hein. On garde ça avec ces petits bouts là, on fait des trucs de fou. Hop, ça c'est fait. Et hop, ça c'est fait. Voilà, comme ça ne c'est ni vu ni connu. Alors, attendez, on serre un peu. Et puis voilà. Donc, on a notre page d'en-tête. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Voilà. On a le retour derrière. Alors, évidemment, si vous n'avez pas envie de faire ce retour-là, vous ne faites pas comme moi. Vous n'attendez pas la dernière minute pour préparer votre fermeture et vous placez votre ruban directement sous le papier. Hein, c'est une évidence. J'y pense pas souvent. J'avoue. Et puis à la fois, j'aime bien fermer moi avec des rubans parce que ça permet en fait de pouvoir ensuite charger la mule à l'intérieur et le ruban permet de fermer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça laisse plein de possibilités. Bref, voilà. Ma petite œuvre est terminée. Je suis bien contente. Je ne sais pas si je vais voir si j'aurai besoin de refaire ou pas les 2 coutures quand mes doigts seront rétablis. Si c'est le cas, bon, je le ferai, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc et ben voilà, cette petite création est terminée. Ce petit album 100% action est terminé. Il y a quand même juste ici une fleur faite maison, des décos faites maison évidemment. Enfin là, tout est fait maison, mais voilà, vous considérez du quasi 100% action. Voilà, allez, je vous laisse. En plus, ça va vous faire une longue vidéo. Donc, je pense qu'on est à autour de 45 minutes. Je ne me rappelle pas combien dure la première partie, mais vous comptez presque... ouais, on va pas se mentir, il faut bien compter près de 3 heures pour faire cette petite chose. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.